tunnel Ville-Marie pourrait rouvrir plus tard que prévu. On effectue présentement des travaux d'étaiement qui visent à installer des colonnes en dessous de chacune des poutres pour les renforcer et ainsi mieux supporter leur charge. Les travaux vont se poursuivre une bonne partie de la journée. On ne sait donc pas quand exactement la circulation sera de nouveau permise dans le tunnel. Par ailleurs, le ministère des Transports a réitéré ce matin que les 8 recommandations qui se trouvaient dans le rapport d'inspection de 2008 ont toutes été suivies, que tout a été sécurisé. Et actuellement, au Québec, n'importe qui peut effectuer des tâches à risque comme la réparation des plans, la préparation, je dis bien, des plans et devis de construction et aussi l'inspection pendant les travaux et durant la vie d'un ouvrage. C'est assez particulier. C'est du moins ce que nous apprend le président de l'Ordre des technologues professionnels du Québec, qui est en studio avec nous, M. Alain Bernier. Bonjour, M. Bernier. Bonjour. Bon, c'est assez surprenant. Vous dites, n'importe qui peut travailler à la préparation des plans et devis pour la construction et l'inspection pendant toute la vie d'un ouvrage. N'importe qui. On pensait que c'était des ingénieurs avec des diplômes longs qui étaient en charge de ça. Expliquez-nous exactement. Bon, la première personne en charge, c'est effectivement un ingénieur, ou si on fait des bâtiments, un architecte. Il y a plusieurs universitaires dans le domaine des sciences et technologies. Mais il serait faux de croire que ces gens-là, il y en aurait assez de disponibles et qui auraient le temps, à un coût raisonnable, de fournir tous les services. C'est impossible. Donc, ça fonctionne comme dans la santé. 70-80% du travail est fait à partir d'instructions des universitaires, mais est réalisé dans le détail, dans les faits, par des gens du collégial, des techniciens. Bon, alors, donc on a des médecins dans le système de la santé, si on fait la comparaison, et des techniciens en divers domaines de la santé qui sont sous eux, qui font le travail. C'est un peu la même chose. Des technologistes médicaux qui vont faire vos prises de sang, des infirmières qui vont appliquer des traitements, etc. Bon, mais il faut avouer que ça marche quand même dans le système de la santé. Oui. Pourquoi ça ne marcherait pas là qu'on ait les ingénieurs et des techniciens sous eux? Ben, actuellement, le régime réglementaire, les lois professionnelles des architectes, des ingénieurs et des autres, n'obligent pas les techniciens à être membres du système professionnel, à être encadrés par le Code des professions et par un ordre professionnel. Actuellement, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors donc, ils n'ont pas un code de déontologie, des règles strictes à suivre. Les ingénieurs, non. Oui. Mais pas ceux qui sont en dessous d'eux. Pas leur bras droit. Pas leurs assistants directs et étroits qui font la majorité du travail. On les appelle, quoi, c'est des adjoints à l'ingénieur, c'est ça? Non, d'habitude, on dit des techniciens. Techniciens. Alors, ces gens-là n'ont pas d'ordre professionnel, donc... Oui, il y en a un, c'est l'Ordre des technologues professionnels du Québec. Mais c'est un ordre à titre réservé, donc à adhésion volontaire. Ah, ouais, bien là... Il y en a seulement 4 000, puis il y a à peu près 85 000 personnes qui travaillent dans les sciences et technologies au Québec. Alors donc, ça prendrait quoi, une réglementation plus sérieuse, plus sévère de ce côté-là? C'est une décision puis une ferme intention du gouvernement du Québec à travers l'Office des professions, le ministre de la Justice et le gouvernement du Québec de déposer à l'automne un projet de loi pour modifier l'organisation du travail, pour professionnaliser le travail des technologues. Pour que tout ce qui est complexe et à risque qui ne se fait pas directement par l'universitaire soit fait par un autre professionnel qui serait le technologue du collégial. Alors là, ça serait mieux encadré, il y aurait des règles, il y aurait des pénalités en cas de manquement? Ben, si on regarde le système professionnel, dans le Code des professions, un ordre a beaucoup d'outils, beaucoup de moyens pour assurer la protection du public. On sait que le seul rôle des ordres, c'est la protection du public. On fait ça comment? Par la formation initiale, s'assurer que les gens ont un diplôme complet et qui est dans le bon domaine. Après ça, la formation continue obligatoire pour maintenir sa compétence ou se remettre à niveau. Se mettre à jour. Par aussi des inspections professionnelles préventives dans les entreprises. On va voir comment les gens travaillent, comment ils sont organisés, qui ont des bonnes pratiques d'assurance de qualité, qui sont rigoureux. On oblige aussi à la responsabilisation. Puis on parle beaucoup de responsabilisation des dernières heures. Tout le monde s'en savait. Personne ne veut être responsable. Parce que là, on n'a pas les réponses. Alors, quand il y a un incident, c'est pas intéressant de se dire responsable. Mais dans le système professionnel, toute personne qui fait une partie de travail doit signer, sceller, enregistrer. Il y a une traçabilité. Et un autre professionnel a le moyen de faire des enquêtes. Et on peut suspendre, radier, empêcher des personnes pas sérieuses, pas compétentes, pas intègres, pas rigoureuses de continuer à pratiquer. Alors là, c'est surprenant qu'on n'ait pas déjà ça, parce que c'est quand même la sécurité du public. Comment expliquer qu'on doit peut-être déposer un projet de loi et qu'on n'ait pas déjà ça pour un domaine aussi critique que celui-là? C'est parce que si on prend l'ordre des ingénieurs, l'ordre des architectes en particulier, il y a de fortes résistances. Ils résistent aux demandes répétées du gouvernement de modifier le régime réglementaire des lois professionnelles. Je vous laisse juge, vous et le public, pour quelles raisons on pourrait résister à demander que ce soit des professionnels qui fassent des travaux coûteux, risqués et complexes pour protéger la société. Je comprends pas trop, mais je vous laisse deviner. Est-ce qu'on vous sert la réponse que ça a toujours été fait comme ça, puis jusqu'à maintenant, ça marchait bien, non?
Oui, mais l'homme de Cro-Magnon avait certaines façons de travailler pour les améliorer. Oui, en tout cas, c'est assez particulier. Là, il faut faire attention, par contre, parce que là, on parle de ces gens-là qui sont sous les ingénieurs, mais on ne sait pas ce qui a causé l'accident encore. Alors, ça n'a peut-être rien à voir avec ces techniciens-là. Il faut être prudent là-dessus. Par contre, c'est un fait qu'ils n'ont pas d'ordre professionnel actuellement. Et ils posent des milliers et des milliers d'actes dangereux, complexes, risqués, et extrêmement coûteux. Hein. On va mettre des dizaines de milliards là-dedans. Là. On aurait intérêt à ce que ce soit des services de qualité faits par des gens qui sont compétents, intègres et encadrés. Donc, c'est une autre question, peut-être sans réponse pour l'instant. Un autre élément qui s'ajoute à tout ce dossier-là qui est déjà pas mal complexe. Monsieur Bernier, merci beaucoup d'être venu nous exposer votre point de vue. Merci. Au revoir.